En ce temps-là, Jésus et ses disciples arrivèrent sur l'autre rive du lac, dans le pays des Géraséniens. Comme Jésus descendait de la barque, aussitôt un homme possédé d'un esprit mauvais sortit du cimetière à sa rencontre. Il habitait dans les tombeaux, et personne ne pouvait plus l'arracher, même avec une chaîne. En effet, on l'avait souvent attaché avec des fers aux pieds et des chaînes, mais il avait rompu les chaînes, brisé les fers, et personne ne pouvait le maîtriser. Sans arrêt, nuit et jour, il était parmi les tombeaux et sur les collines, à crier et à se blesser avec des pierres. Voyant Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et cria de toutes ses forces: « Que me veux-tu, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'adjure, par Dieu, ne me fais pas souffrir. » Jésus lui disait en effet: « Esprit mauvais, sors de cet homme. » Et il lui demandait: « Quel est ton nom? » L'homme lui répond: « Je m'appelle Légion, car nous sommes beaucoup. » Et il suppliait Jésus avec insistance de ne pas les chasser en dehors du pays. Or, il y avait là, du côté de la colline, un grand troupeau de porcs qui cherchait sa nourriture. Alors les esprits mauvais supplièrent Jésus: « Envoie-nous vers ces porcs, et nous entrerons en eux. » Il le leur permit. Alors ils sortirent de l'homme et entrèrent dans les porcs. Du haut de la falaise, le troupeau se précipita dans la mer. Il y avait environ 2000 porcs, et ils s'étouffaient dans la mer. Ceux qui les gardaient prirent la fuite. Ils annoncèrent la nouvelle dans la ville et dans la campagne, et les gens vinrent voir ce qui s'était passé. Arrivés auprès de Jésus, ils voient le possédé assis, habillé et devenu raisonnable, lui qui avait eu la légion de démons, et ils furent saisis de crainte. Les témoins leur racontèrent l'aventure du possédé et l'affaire des porcs. Alors, ils se mirent à supplier Jésus de partir de leur région. Comme Jésus remontait dans la barque, le possédé le suppliait de pouvoir être avec lui. Il n'y consentit pas, mais il lui dit: « Rentre chez toi auprès des siens, annonce-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi dans sa miséricorde. » Alors cet homme s'en alla et se mit à proclamer dans la région de la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tout le monde était dans l'admiration. Acclamons la parole de Dieu. Ceci n'est pas un des plus grands miracles que Jésus a fait, ou un miracle de plus que Jésus a fait en guérissant les personnes possédées. Ce qui rend ce miracle unique n'est pas le miracle lui-même, mais la réponse des gens. Pour la première fois, après un miracle, les habitants de cette ville, nous ne savons pas s'il s'agit de la majorité ou de ceux directement intéressés par le commerce des porcs. Après un miracle, les gens disent à Jésus de s'en aller. Normalement, après un miracle, ils lui disent de rester. Et les gens viennent d'un endroit, d'un autre, au point que parfois le Seigneur ne pouvait même pas vivre avec un minimum de paix, avec un peu d'intimité. Eh bien, dans ce cas unique, après un miracle, ils disent à Jésus de s'en aller. Il dit qu'ils lui ont demandé poliment. Il dit, ils l'ont supplié parce qu'ils avaient peur. L'Évangile a dit dans la ligne précédente, ils avaient peur. Ils avaient peur, alors ils l'ont supplié. Ils ne l'ont pas forcé, mais ils l'ont supplié de partir. Pourquoi? C'est un comportement soi-disant étrange. Après un miracle, vous rendez grâce et lui dites: « Hé, j'ai d'autres choses à te demander. Tu as guéri le démoniaque et j'ai ici celui qui a la lèpre, celui qui a le cancer, celui qui a la paralysie. Puisque tu es là, fais-moi une faveur. Eh bien, va-t'en
le lui disent-ils. Pourquoi? Parce que pour la première fois aussi, le miracle n'a pas été gratuit. Il a eu un prix à payer. Quand le paralytique se lève, attrape son brancard et se met à marcher, il n'y a pas de prix à payer. Quand le lépreux est guéri et ses plaies guéries et est en bonne santé, il n'y a pas de prix à payer. Quand l'aveugle retrouve la vue, quand le sourd entend à nouveau, quand le muet parle à nouveau, il n'y a pas de prix à payer. Comme tu es bon Seigneur, je ne veux pas payer pour quoi que ce soit. J'ai un problème, je demande de l'aide à Dieu et c'est tout. Mais quand il faut payer pour quelque chose, quand on nous dit que ce que vous cherchez a un prix, alors nous disons à Jésus, s'il te plaît, va-t'en. Ça ne m'intéresse pas. Je ne veux pas payer le prix pour quoi que ce soit. Et c'est tout simplement ignorer la réalité. Dans la vie, on apprend en grandissant. Dans la vie, tout a un prix. Voulez-vous avoir une famille? Eh bien, vous devez payer le prix d'une famille. Voulez-vous avoir des enfants? Eh bien, vous devez avoir le prix de l'éducation de vos enfants parce que sinon, vous êtes perdu. Voulez-vous avoir un travail? Eh bien, vous devez payer le prix d'être un bon professionnel et de remplir vos obligations. Voulez-vous avoir un diplôme universitaire? Eh bien, vous devez payer le prix des études. Nous vivons dans un contexte où tout est un droit, et en plus, c'est un droit qui nous est dû sans rien donner en retour. Nous vivons à une époque des droits, de l'inflation des droits. Nous vivons à l'époque des droits, de l'inflation des droits. Eh bien, il faut payer le prix des études. Nous vivons dans un contexte où tout est un droit, et en plus, c'est un droit qui nous est dû sans rien donner en retour. Nous vivons au temps des droits, de l'inflation des droits. Tout est un droit. Même le droit de tuer, par exemple, avec les avortements. Mais le devoir n'existe pas. Les obligations n'existent pas. Nous voulons tout. Nous le voulons maintenant et nous ne voulons rien donner en retour pour obtenir ce que nous voulons. Nous voulons tout et nous voulons qu'il donne tout. C'est ce qui s'est passé avec ces Gérasséniens. Nous voulons tout sauf les 2000 cochons. Les 2000 cochons qui restent ici. Nous vivons de cela, pas de prix à payer. Appliquons cela à tant de réalités. La famille, je suis impressionné par les données qui ont été connues tout au long de cette semaine. Des données qui se réfèrent par exemple à l'Espagne, mais qui peuvent sûrement être extrapolées à d'autres pays. Le nombre de séparations chez les jeunes est spectaculaire. 75% des couples se séparent. 75%. Ces statistiques n'analysent pas les ruptures qui se produisent en dehors d'une certaine forme de légalisation, mais les structures qui peuvent être comptées parce qu'elles ont été légalisées. Je ne parle pas de ceux qui se marient à l'église, qui sont déjà une petite minorité en Espagne, mais de ceux qui ont une sorte de lien légal. 75% se séparent. Maintenant, ajoutez ceux qui n'ont pas de légalisation. Le vivons ensemble, le viens on reste, et puis nous verrons et nous vivons ensemble pendant un certain temps, mais après un temps de vie commune qui est parfois très court, juste quelques semaines, ces ruptures qui n'ont pas été précédées d'un lien juridique, civil ou religieux. Mais la plupart d'entre elles sont civiles. Ces ruptures sont également douloureuses. Qu'ils sont allés vivre ensemble, c'est censé être parce qu'ils s'aiment. Et pourtant, cela a également été rompu et parfois très rapidement. Et cela a également généré de la douleur et de la frustration. Le sociologue qui a présenté les statistiques a parlé de la fragilité des liens qui s'établissent, car ils ne sont basés que sur des sentiments, a-t-il dit. Et quand le sentiment disparaît, chérie, je ne ressens plus rien pour toi, ou tu n'as plus rien à apporter, tu n'apportes plus rien à ma vie, ou tu vaux beaucoup et tu as besoin de quelqu'un de mieux que moi. Tu mérites quelqu'un de mieux que moi.
Nous ne sommes pas prêts à payer le moindre prix. Cette génération a été éduquée pendant des décennies pour que l'amour soit équivalent au sentiment, que l'on puisse tout avoir sans rien payer et que la conséquence soit la destruction de la société. En Espagne, l'année dernière, en 2022, il y a eu plus d'avortements que de naissances. Aux États-Unis, depuis la fameuse et malheureuse loi de la Cour suprême qui a autorisé l'avortement, il y a eu 66 millions d'avortements, 66 millions de meurtres contre des enfants innocents aux États-Unis. Et tout à cette origine, je vais faire ce que je veux, ce que mon corps me demande, sans avoir de conséquences, mais il y a toujours des conséquences bien sûr. Tout d'abord, dans le cas de l'avortement, pour celui qui ne peut pas naître, même pour la mère qui avorte, même si elle dit que ce n'est pas important pour elle et que c'est comme se faire un lifting et enlever une ride de son visage. Conséquence, quand les couples se séparent, même s'ils ne se sont pas mariés à l'église, il y a toujours de la douleur et de la frustration. Conséquence, parce qu'il n'y a pas d'enfants et que la société vieillit au point que son système économique n'est pas viable parce qu'elle ne pourra pas payer les retraites. Que devons-nous faire? Eh bien, affronter les problèmes. Affronter les problèmes et ne pas fuir. Et quand face aux problèmes, nous nous trouvons avec des forces insuffisantes, ce qui est le plus souvent le cas quand nous considérons et voyons que le problème est plus grand que nos forces. Aussi parce que nous n'avons pas été enseignés, nous n'avons pas été entraînés à être fidèles dans le peu, et quand il arrive au beaucoup, nous ne sommes pas capables de faire plus. Alors ce que nous devons faire, c'est aller à une banque pour demander un prêt ou une hypothèque. C'est une façon de parler. Nous devons aller à Dieu pour demander de l'aide. Seigneur, aide-moi. Je ne veux pas m'enfuir. Donne-moi la force. Aide-moi, Seigneur. Donne-moi la force. Soutiens-moi dans cette épreuve. Je ne veux pas m'enfuir. Je ne veux pas arrêter de payer mes dettes. Je ne veux pas manquer à mes obligations. Bien sûr, il y aura des cas extrêmes, malheureusement. Il existe la femme qui est battue par son mari, bien sûr, et l'Église a toujours permis la séparation dans ces cas extrêmes. Mais nous sommes dans une situation où il n'y a presque aucune possibilité dans les cas réels d'affronter une crise, d'affronter un problème, d'embrasser la croix. Notre chemin est celui de suivre le crucifié. Mais comme nous n'avons pas la force et que nous le savons et que nous ne sommes pas Superman, entre autres choses parce que Superman n'existe pas, ce que nous catholiques faisons, c'est demander de l'aide. Où est l'aide? En notre Seigneur Dieu. Seigneur, aide-moi. Je suis faible, je suis fragile, j'ai peur, je lutte, je souffre. À cause de la maladie, à cause de ma famille, à cause du travail ou de l'absence de travail. Seigneur, aide-moi. Non seulement interviens pour résoudre cela, même avec un miracle, je t'en prie, mais donne-moi la force, Seigneur, de pouvoir porter cette croix que la vie ou que je me suis imposée. Nous nous tournons vers Dieu et c'est pourquoi nous sommes capables de continuer. Faisons-le toujours. Ainsi soit-il.